Stéphane Plaza. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Daniel Chic. Et pour faire plaisir à Daniel Chic, vous avez mis un sweat sur lequel est écrit « Art is truth », l'art et la vérité. Bien sûr, que pour lui. C'est votre slogan, c'est quoi? Ce soir, oui, en tout cas. Oui, parce que Daniel nous parle de radar, évidemment, dans quelques instants. Ah, oui. Alors, Stéphane, vous êtes acteur, animateur, agent immobilier et même maintenant dans une bande dessinée de Fred Coicot et Jérôme Derache, dont vous êtes le héros. Le tome 2 vient de sortir avec toutes les émissions, avec tout ce que vous faites. Est-ce que bientôt vous allez présenter le 20h? C'est vrai qu'on me l'a proposé, mais pour l'instant, j'ai refusé. C'est vrai, on vous l'a proposé? Non, je plaisante. Ah bah non, mais attendez, moi je saute dessus. Après tout, oui, on vous propose... sautez beaucoup. N'est-ce pas? Mais non, en fait, là, c'est une idée à trois qu'on a eue. Moi, je donne l'impulsion. Et voilà, et comme je suis quand même un garçon qui est extrêmement maladroit, qui est 2 pieds gauche, 2 mains gauche, et que dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses à raconter, puisque on part toujours d'une idée vraie. On a eu l'idée de faire la première qui a bien marché. Du coup, on fait la deuxième, un petit peu à la campagne pour faire un hommage à ma meilleure amie Karine Le Marchand, et d'où le titre, et puis un petit peu à la ville. Voilà. C'est très astucieux parce qu'en fait, une bonne partie des conversations agréables entre les gens consiste à parler des maisons qu'on a vendues, qu'on veut acheter, dont on rêve. Et dont on rêve, surtout. Ah mais je suis astucieux. Hein. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un petit côté Lagaffe et un peu Boulet Bill dans le dessin. Oui, mais c'est un grand dessinateur et fait un grand scénariste, donc voilà, on a essayé de faire une vraie bande dessinée, un vrai dessin et pas juste coller un nom pour faire vendre. Donc ouais, on n'est pas très loin, c'est vrai. C'est un peu comme les aventures de Martine à la plage finalement. C'est quoi votre public dans ce cas-là? Et l'avantage, c'est que la bande dessinée, ça touche un peu tous les publics. Ça va de 7 à 77 ans, même si c'est pas une chanson. Donc, l'efficacité, c'est dans une page faire mouche. Donc, c'est comme, en fait, de l'impro en 20 secondes, où il faut raconter une histoire et puis essayer d'être drôle à la fin. Voilà, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais vous voulez dire quoi à travers cette BD? Je veux rien dire, je veux prendre du bon temps, faire des choses où on raconte une chose, on me l'a proposé. C'est vrai que je suis quand même... Tous les bêtisiers qui marchent dans Maison à vendre et Recherche appartement marchent très très fort. Ils sont même repris un peu partout. Donc, l'idée est venue de là, pourquoi pas une bande dessinée pour se détendre, et c'est quelque chose qu'on peut lire un peu partout. Donc là, on voit par exemple ma maquilleuse, donc c'est vraiment, les personnages existent. Qui existent vraiment dans votre... Tous les personnages sont là, des fois avec un autre nom pour pas les vexer, ou un autre prénom, mais en fait ils sont tous là. Mais est-ce que les situations immobilières qui sont décrites existent? Par exemple, il y a un couple qui achète un appartement proche toutes les commodités, et en fait il y a les pires chiottes du quartier en bas de chez eux. Est-ce qu'il y a quand même des histoires de dingue comme ça, les fails de l'immobilier? C'est-à-dire que c'est un peu poussé à l'extrême, mais oui, évidemment, ça existe. On a souvent des beaux appartements magnifiques, etc. quand on rentre, mais on peut pas sortir dehors parce que c'est l'enfer. Donc, en fait, ça part toujours d'une situation un peu vraie, oui. Le fait de vous voir à la campagne, est-ce que ça vous plaît, la campagne? Moi, je vous vois un peu comme un urbain, puisque vous voit souvent à la recherche d'appartements, de maisons. Ça me plaît beaucoup, mais comme je ne suis pas très doué de mes mains qui sont là, donc à la campagne, je peux pas faire grand-chose. Mais vous êtes vraiment aussi mauvais bricoleur que... Oh, je suis pire que ça, c'est même coupé, on peut pas tout montrer à la télé. Oui, je suis très maladroit, donc pour respirer, pour aérer mon esprit, c'est parfait. Maintenant, dès qu'il faut faire quelque chose, il faut être un peu bricoleur à la campagne ou alors aller sur les animaux, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Aller sur les animaux, bon. Comment vous trouvez votre personnage? Quand on vous l'a soumis, quand on dit « ce sera toi », en fait, c'est moi qui l'ai travaillé. Donc, avant qu'il sorte, il y a eu 3 ou 4 versions. Ah oui. Je suis vraiment investi et dans l'histoire et dans le personnage. Donc, j'ai demandé, par exemple, des yeux un peu plus... Alors, même si c'est une caricature, j'ai demandé des yeux un peu plus gros, un peu plus ronds, comme un lémurien, en fait. Voilà. Donc, et après, des bonnes joues aussi. Des bonnes joues, des bonnes pommettes. Des bonnes joues, parce que j'ai tendance à grossir ou à maigrir. Donc, moi, et puis, il faut que ça soit un personnage un peu drôle. Donc, on a vraiment travaillé le personnage. Ouais. Et par exemple, sur les autres personnages, que ça soit Karine, Sophie et tout ça, évidemment, c'est de la caricature, hein, on n'est pas en ressemblance, mais j'envoie toujours une photo pour essayer de prendre quelque chose de vrai dans le personnage. C'est pas évident de vous cerner tellement vous faites de choses, justement, qui sont extrêmement variées, même si vous avez fait un lien entre toutes ces choses, mais vous êtes aussi un homme d'affaires, et un homme d'affaires avisé. Vous avez 300 agences, même si elles ne vous appartiennent pas, mais ce sont des franchises. Mais on voit le nom de Stéphane Plaza partout, à chaque fois qu'on se déplace dans une ville, dans une petite commune, paf, agence Stéphane Plaza. Donc, vous n'êtes pas seulement Gaston Lagaffe. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Non, effectivement, mais c'est dur d'appréhender toute la palette. Non, il y a forcément, après, j'ai un réseau qui fonctionne plutôt bien. J'ai toujours dit que je pouvais tout arrêter sauf l'immobilier. Je le pense encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le théâtre, le cinéma et même la télé, je sais qu'un jour où on me demandera de partir, ou moi je partirai avant, mais l'immobilier, pour moi, est mon ADN. Et après, oui, je reste quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. L'immobilier est plus présent chez vous que la part artistique?
C'est-à-dire que je suis complètement décalé. Je ne dis pas que l'immobilier est plus présent que la part artistique, mais je dis que je resterai dans l'immobilier avec cette part artistique qui est en moi. D'où elle vient cette passion pour l'immobilier? J'aime la pierre, j'aime les gens, c'est très humain en fait l'immobilier, parce qu'on rencontre plein de gens différents. Alors on rencontre des gens sympas et on rencontre des gens moins sympas aussi, on va pas non plus se mentir, mais après on passe son chemin. Mais je pense que les appartements, la déco racontent une histoire ou racontent... Comment vous avez eu le déclic? Parce qu'il y a peut-être plein de jeunes qui nous regardent et qui ont envie de vous imiter, et qui ont envie de démarrer dans l'immobilier. Oui. Alors, si je peux, il y a des passions qui arrivent dans l'immobilier, tant mieux. Moi, mon déclic, hélas, pour moi, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est que les études m'ont rattrapé. Donc, j'ai dû travailler très tôt, et je suis plutôt un autodidacte de l'immobilier. Donc, j'ai fait un peu tous les métiers de l'immobilier, et j'ai eu ce virus d'aller voir les gens, d'aller rencontrer leur histoire. Des fois, c'est des choses un peu tristes, des fois, c'est des choses très gaies, au contraire. Mais ça peut passer de l'étudiant à l'homme d'affaires aussi. Je trouve que c'est très différent, et voilà, je suis pas que dans un bureau, et pour moi, ça me motive, ça. Vous avez redoré le blason de la profession d'agent immobilier, parce que dans les professions les plus décriées et les plus détestées, il y a évidemment journalistes maintenant. Avocat aussi. C'est connu, homme politique, avocat, banquier. Homme politique, je pense qu'il est pas mal. Et les agents immobiliers, c'est pas terrible. les agents immobiliers étaient connus pour être des gens peu fiables, en retard, baratineurs. Vous avez rénové ça, mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est vrai que les agents immobiliers étaient une profession un peu vérolée? Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est à cause de ça que je suis venu à la télé, parce que j'en avais marre d'entendre dans les dîners, enfin, c'est pas un métier, tu ouvres les portes, t'as une belle voiture, t'as des belles lunettes, alors que c'était pas forcément vrai, puisque j'avais qu'une toute petite aussi, mais enfin, il y a une image qui collait vraiment à la peau de l'agent immobilier, et ça m'agaçait, puisque c'est le métier qui me fait rêver, qui me fait encore kiffer aujourd'hui, parce que j'adore, pourquoi j'aime même faire mes émissions, parce que ça parle de l'immobilier. En général, toutes mes émissions ont un rapport avec l'immobilier, la BD aussi a un rapport avec l'immobilier. C'est vraiment ce qui me passionne. Et c'est comment chez vous? Très épuré. Très épuré, comme ça évite pour faire le ménage, c'est beaucoup plus pratique. Non, mais c'est vrai qu'on se pose la question parce que vous redécorez tellement de maisons, parce que non seulement il y a l'immobilier, mais il y a aussi le home staging, donc on refait. Oui, et ça, c'est une autre facette de votre métier, dans la décoration. En tout cas, j'aime beaucoup la déco, et j'ai eu la chance d'être avec Sophie Ferjani, Emmanuel Rivassou et d'autres de la déco. Donc, à force de travailler avec eux, on prend le virus, on attrape le virus, et puis on se passionne. Et c'est vrai que la déco, aujourd'hui, on en voit partout des magasins de déco, que ça soit de la déco connectée et tout ça, et c'est passionnant. Moi, je suis plutôt très épuré, plutôt loft épuré, et c'est plutôt un pied-à-terre ou autre chose, parce que je travaille beaucoup pour l'instant. Donc j'ai un petit appartement à Paris. Et c'est vrai? Oui, c'est vrai, ça paraît étonnant, hein, mais parce que je suis oui, parce qu'on pourrait imaginer que vous ayez plusieurs biens. Je reste à M6, je suis pas très bien payé. Mais vous là, vous allez nous faire pleurer, mais c'est terrible. Vous appliquez un peu d'argent pour les fêtes de Noël. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si vous pouviez acheter ce livre qui est à moins de 11 €, le malheureux. Moins de 11 €. Mais quel bagou, c'est le bagou, bah oui. C'est le bagou. Cadeau de Noël, moins de 11 €, est-ce que ça existe? Non. Achetez-le, s'il vous plaît. Cela dit, ça me fera du beurre dans mes épinards. Je ne mange pas à ma faim tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais il applique ses propres conseils, Stéphane Plaza, parce que j'ai vu une émission un jour où il faisait du home staging, il préparait un appartement et il disait il faut qu'un appartement se soit épuré pour que celui qui le visite puisse se projeter dedans. Donc pas des couleurs trop vives, pas trop de photos, d'œuvres d'art, de trucs, parce que chacun ses goûts. Il faut du pastel, du clair. Et il décrit son loft qui est très épuré, parce que vous voulez changer de maison comme les escargots? J'essaie de changer de maison, non, mais c'est vrai qu'il faut, en fait, on peut avoir de la couleur, mais dans les accessoires. Après, un mur de couleur, c'est pas gênant, mais si on a trop de couleurs et trop un arc-en-ciel, je dis bien pour la vente. Après, pour chez soi, tout est bon, et on n'est pas là pour juger. Moi, je suis là juste pour la vente et pour dire, bah voilà, l'acheteur va pas se projeter, ou alors il va essayer de faire baisser le prix parce qu'il va demander une décote pour les peintures, pour les prises arrachées, pour les rideaux qui sont pas fiables, etc.